C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les 3 ans de transition fixés au Burkina Faso. Après plusieurs heures de discussion, les 350 délégués présents aux assises nationales ont adopté la charte de la transition. Une charte ensuite signée par le président. Nous serons à Ouagadougou dans ce journal. La mobilisation des proches de François Beya en République démocratique du Congo. 3 semaines après son arrestation, le conseiller spécial du président Tshisekedi est toujours en détention. Il serait soupçonné d'avoir fomenté un coup d'État. Les détails dans un instant. Enfin, nous parlerons des premiers étudiants ghanéens évacués d'Ukraine. Leur avion a atterri ce mardi à l'aéroport international d'Accra. Certains ont commencé à raconter leur calvaire. Les détails dans un instant. Il faudra attendre 3 ans avant le retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. C'est la durée de la transition fixée lors des assises nationales qui ont rassemblé les forces vives du pays. 350 délégués au total qui ont adopté la charte de la transition. Notre correspondant à Ouagadougou, Khalid a suivi pour nous ces assises. Écoutez. Un peu plus d'1 mois. On va rester dans la région du Sahel. On ne va pas parler sécurité, mais climat. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, tire la sonnette d'alarme dans son rapport. La baisse de la production agricole qui va toucher tout le continent concernera davantage le Sahel. Le Niger en particulier pourrait faire face à une de ses pires crises alimentaires. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Harold Girard. On en vient à la mobilisation des proches de François Beya en République démocratique du Congo. Le conseiller spécial en matière de sécurité du président Tshisekedi est toujours en détention. Cela fait 3 semaines qu'il a été arrêté par les services de renseignement. Il serait soupçonné d'avoir fomenté un coup d'État. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonnereau. François Beya. Cette décision de justice au Maroc, le parquet a requis ce mardi en appel la peine maximale de 10 ans de prison contre le journaliste Omar Radi, condamné en première instance à 6 ans ferme dans une double affaire d'espionnage et de viol. Il a toujours contesté les faits. La semaine dernière, c'était le rédacteur en chef du journal Akhbar al-Yawm qui a été condamné en appel à 5 ans de prison pour agression sexuelle, une accusation qu'il a lui aussi toujours rejetée. En Tunisie, un premier groupe de 106 étudiants est arrivé ce mardi à Tunis à bord d'un avion militaire affrété en provenance de Bucarest. Et puis ces images également en provenance du Ghana. Un premier groupe de 17 étudiants évacués d'Ukraine sont arrivés à l'aéroport international Kotoka d'Accra. Leurs familles les ont accueillis avec soulagement. Certains d'entre eux ont commencé à raconter à leurs proches leur calvaire, le calvaire qu'ils ont subi sur place. L'oncle d'un étudiant témoigne. Écoutez. Après l'appel à la raison de l'ambassadeur du Gabon à l'ONU, c'est au tour de celui de la Côte d'Ivoire de mettre en garde contre les comportements racistes que subissent certains étudiants africains qui tentent de quitter l'Ukraine. Écoutez. Mon pays a pris... Au Maroc, c'est demain que le premier avion transportant des étudiants évacués d'Ukraine devrait atterrir à Casablanca. De nombreuses familles avaient tenu un sit-in à Rabat devant le ministère des Affaires étrangères pour demander de l'aide aux autorités. Notre correspondant Jean-Marie Lemaire a pu rencontrer un couple dont le fils était étudiant en Ukraine. Ils ont pu le joindre par téléphone. Écoutez. Il y a les Africains qui veulent quitter l'Ukraine et il y a aussi les Ukrainiens en vacances sur le continent qui veulent rentrer chez eux. Certains souhaitent retrouver leurs proches, d'autres souhaitent tout simplement se battre. Notre correspondant à Zanzibar, Yacoub Talib, a rencontré des touristes bloqués sur leur lieu de vacances. Récit de Shirley Sidbon. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracella.